Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour continuer notre album. Cette fois, nous allons décorer la page numéro 2 de l'album Ultimate, collection Studio Line, pour mon partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Alors, on a fait hier la première page. Aujourd'hui, on va faire la deuxième. Alors, je précise, elles ne seront peut-être pas dans cet ordre-là dans l'album, parce que je me suis aperçue qu'il y a deux interactions qui se suivent et se ressemblent, ne sont pas les mêmes mais se ressemblent. Donc j'inverserai probablement les pages. Là, je vous les donne dans l'ordre qu'on les a faites au montage. Après, libre à vous de les mettre comme vous voulez dans l'album. Alors, pour cette page, on avait donc un rabat comme ceci, un rabat comme ceci. Et derrière, on a une pochette. Alors, si vous vous souvenez, sur cette pochette, j'avais prévu à la base de mettre un dépliant. On avait réalisé au montage des pages ce dépliant photo qui devait aller là. Or aujourd'hui, je me demande si je vais le mettre parce que j'ai choisi ce papier. Voilà, et je me dis que mettre mon espace photo comme ça, ben je gâche un peu parce que je cache le papier. Il aurait fallu que je mette un autre papier dessous, mais c'est celui-là qui me plaisait bien. Et je me dis que c'est dommage en fait de le cacher. Ou alors je mets le côté recto. Et je mets un joli papier dessus. Mais bon, voilà. Donc c'est mon dilemme tout de suite. Je ne suis pas encore fixée. Donc, je m'étais dit peut-être que je ne mettrai tout simplement pas ce rabat. Et on réalisera comment, au lieu de mettre un livret photo dans la pochette, en mettre deux. Et ne pas cacher ce papier. Et à la fois, j'avais envie de mettre mon rabat. Donc, voilà. Le dilemme tout de suite. Parce que si je fais ça, ça ne fait pas joli. Deux fois, les fleurs, c'est pas top. Ou alors, je mets l'autre côté. Et en ce cas, je peux mettre mes fleurs. Bon, on va commencer par l'autre côté. Ça me permet d'avoir encore le temps de réfléchir. Alors, sur ce côté, on a le rabat, le deuxième, l'intérieur avec une pochette. Alors là, j'ai décidé, j'ai choisi pour mon rabat de mettre ce papier. Dessous, on aura donc un matage pour un espace photo. En dessous de ce rabat, je vais faire la même chose, je vais mettre un espace photo. Et pour économiser, j'utilise deux bandes de ce papier. Donc c'est le papier que je vais utiliser pour faire le rabat du dessus, ce sont les chutes. Pour venir mettre deux bandes ici, ce qui fait que quand ça sera fermé, ça nous donne ça. On a le rappel des couleurs. Et de toute façon, comme en dessous, on mettra une photo, c'est pas la peine d'utiliser un papier de la collection. On économise. Donc ce sera celui-ci qui va aller dessous. Ensuite, en dessous, donc on a notre pochette. J'ai coupé mon papier, donc j'ai choisi celui-ci. Alors, j'ai utilisé une chute qui va venir comme ça. J'utilise toutes les chutes des pages qu'on a coupées pour éviter de reprendre une page entière pour une petite page au final. Là, ce sera celui-ci qui va aller là. Pareil, c'est une chute de celui-là. À gauche, on a donc le papier entier qui va venir là. Et j'ai mis deux espaces photos. J'ai rajouté, donc je ne sais plus si j'ai mis au montage, mais c'est facile à refaire. Hein. Vous faites deux espaces photos de 17 par 11. Dans les 17 cm, vous faites un pli à 1 et on viendra en placer un en haut et un en bas comme ceci. Avant de coller notre papier, bien évidemment. Et donc ça, c'est le matage des photos. Et le dos, eh ben, on va voir après. On avance ici en attendant. Alors, on va coller déjà l'intérieur. Alors là, on n'oublie pas, on a mis un aimant ici pour fermer notre rabat. Voilà. On va coller d'abord ces papiers-là. Hop. C'est parti. Je vérifie que je sois bien dans le cadre. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous. Ici à Clermont-Ferrand, c'est neige depuis ce matin. Il fait un froid de canard et un temps pourri. Ah, mon papier. J'ai laissé tomber le papier sur le
il fait hyper froid. Et il neige, ça fait que ça neige, ça s'arrête, ça neige, ça s'arrête depuis ce matin. Non, c'est pas des très gros flocons, ça neige, mais ça neige tout fin, donc ça finit par tenir. Hop, alors. Soit le côté rose. Non, c'est ce côté que je vais mettre. Hop. Ah, je ne vous ai pas donné les mesures, pardon. Je vais vous donner la mesure des papiers. Je finis de mettre ma colle du coup, puisque j'ai commencé. Bon, de toute façon, en largeur, c'est la même chose que d'habitude, mais je vais vous donner la mesure quand même. Alors, en longueur sur ce papier, j'ai 20 cm et en hauteur, j'ai 10,2. 20 puisque c'est la largeur de toute façon de nos pages. Hop là, il faut que ça rentre dedans si tu veux bien. Voilà. Hop. On va s'occuper du côté gauche. Alors, je biseaute mes deux pattes d'encollage comme d'habitude. Et on n'a pas besoin d'aimants sous ces rabats puisque ça sera fermé avec le rabat du dessus qui fermera le tout. Hop. Alors, soit je les mets au milieu, soit je les mets en décalé. Donc, je vais les mettre au milieu. De façon à ne pas gêner la fermeture avec l'aimant. Si je le mets sur le côté, mon aimant va arriver sur les rabats. Mieux, je dois y être à peu près là. 4,7. 4,7. Et bien, si ça, c'est pas du compas dans l'œil. Parfait. Bien placé du premier coup. Hop. Comme d'habitude, on enlève tout de suite ces traces de colle s'il y en a. Et on vient placer le deuxième juste en face. Après, rien ne vous empêche de les mettre en décalé si vous voulez. Moi, je les mets en face de façon à ce que j'en ai pas un. Je serais bien mis un à gauche et un à droite, mais j'en ai un qui va arriver sur l'aimant. Et forcément, c'est pas la même chose au niveau de la fermeture. Ça veut dire qu'il faut rajouter un aimant sous le rabat de façon à ce que ça ferme vraiment bien quand il y aura les photos. Donc, je les mets au milieu. Et ainsi, je ne suis pas gênée et je ne rajoute pas d'autres aimants. Voilà. On enlève tout de suite la trace de colle. Je vérifie que j'ai pas bougé. Voilà, parfait. Hop. Maintenant, on va coller notre papier décor. Donc, on a un papier qui fait, comme d'habitude, je vous redonne, mais 20,1 par 20,1. Encore une fois, je répète, moi, j'ai ma guillotine, j'ai coupé à 20. 20 par 20. Alors, je cherche l'endroit du papier, parce qu'il y a un endroit, il y a une écriture. Voilà. Il y a des écritures, je ne sais pas si vous les voyez à la caméra, qui sont à peine visibles en fond, en écriture de fond, mais on les voit quand même. Donc, il ne faut pas mettre le papier à l'envers. Même si elle est discrète, on la voit. On
n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape. Je mets de la colle à côté de mon aimant, comme toujours. Et je viens placer mon papier centré sur ma page. Là. Je mets de la colle partout. Voilà. Bon, j'ai maté mes 2 espaces photo tout de suite, ça sera fait. Donc ça, on peut le faire. Je pourrais très bien le faire hors caméra pour raccourcir les tutos, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Alors les espaces photos, comme d'habitude, 10,6 par 15,6 pour des espaces photos 11,16. J'ai encore accroché le coin de mon espace photo. Voilà. Ouais, on va mater l'intérieur de ces 2 rabats. Je vais tourner mon papier pour ne pas abîmer et avoir plus facile à travailler sans vous mettre la tête dans le champ. Hop. Et le dernier. Voilà. Ainsi, mes 2 espaces photos sont matés. Notre pochette à l'intérieur est faite. On va passer à l'extérieur. Alors, pour cet extérieur, je vais mater déjà mon dessus. Alors, je vous donne la mesure du papier que j'ai découpé. On avait un rabat de 13 par 20,4. Donc, j'ai marqué à 12,7 par 18,2. Parce qu'on avait 20,4, mais avec les rabats. Là, donc, j'ai 18,2 par 12,7. Encore une fois, c'est le papier que moi j'ai choisi. Rien ne vous empêche de mettre un autre morceau de cette collection sur ce rabat. On va mater l'intérieur.
Alors, même chose, j'enlève ma protection de score tape. Un peu de colle sur le bord de l'aimant. Et mon morceau intérieur, bien sûr, à la même taille que celui que j'ai mis à l'extérieur. Donc, j'ai dit 12, je sais plus. 12,7 par 18,7, c'est ça que je vous ai dit, je crois. C'est ça. Non, 18,2, pardon, excusez-moi. 18,2 par 12,7. Je me mets le doute toute seule. Hein. Maintenant, je vais mater l'intérieur. Alors, j'ai m'aligné avec le rabat du dessus, bien évidemment. Et sur les côtés, il me restera à venir mettre mes deux petites bandes. Comme ceci. Alors, je crois que j'en ai une qui va à droite, c'est ça. J'en ai une qui est un tout petit peu plus large que l'autre. Par rapport à la place où j'ai mis mon rabat du haut. Alors, je viens m'aligner en haut. Et il me restera à venir mettre, en respectant un petit espace blanc entre les deux, comme quand on mate une page, tout simplement. Et à gauche, la même chose avec le second, comme ceci. Voilà. Donc, on va coller d'abord notre grand rabat. Alors, je n'ai volontairement pas perforé avec ma perforatrice photo, parce que je ne sais pas si ici, je mettrai une photo grand format ou une 10-15. Donc, du coup, je n'ai pas perforé et libre à moi ensuite de mettre la photo ou de mettre une 13-18 en la recoupant un petit peu, puisque là, j'ai 12,7, donc une 13 et 18,2. Donc, une 13-18 tient, mais je ne sais pas si je mettrai une 13-18 ou une 10-15. Donc, je n'ai volontairement pas perforé ces deux espaces photo. Ainsi, on met la taille de la photo qu'on veut à l'intérieur. Il suffira de la coller avec de l'adhésif, les petites pastilles double face spéciale photo, tout simplement. Pour pouvoir aussi la changer si on en a envie. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape. Un petit peu de colle. Hop. Et là, le tout est de me mettre correctement en face de mon rabat du haut. On fait attention de respecter l'espace blanc en bas. Là, je vérifie par rapport, oui, j'ai bien mis droite, donc c'est celui-là qui vient là. Et celui-là qui normalement vient là. Ah, j'ai mis de la colle sur mon papier. Hop. Allez, maintenant je viens coller mes petites bandes. J'ai l'impression de ne pas être droite en bas, mais est-ce que c'est une impression ou la réalité? Je bouge un peu mon papier. Et quand ça va se terminer, on aura tout simplement le rappel du papier, tout en ayant notre espace photo et en ayant économisé du papier. Mettre un papier complet pour le cacher ensuite avec un espace photo, c'est pas la peine.
D'autant que là, je rappelle qu'il faut économiser le papier sur cet album. Après, j'aurais pu faire aussi moins d'interactions, hein, mais comme vous le savez pour celles qui me suivent, j'aime bien que mes albums aient suffisamment d'interactions, suffisamment d'espace photo. Donc, je préfère faire comme ceci, jouer avec les papiers et avoir suffisamment d'espace photo et d'interaction dans mon album. Oula, je bouge. Voilà. Mon papier est maintenant complètement collé. On enlève les traces de colle. Je me suis mise trop haute. Voilà. Voilà, notre rabat est terminé. L'intérieur est maté, le dessus est maté. À l'intérieur, c'est bon. Oui, ça va vite pour cette petite page. Et maintenant, place au dos. Alors, la question est la même que tout à l'heure. Est-ce que je pose ce côté comme ceci? Ceci. Je retourne et je mets mon rabat comme je voulais le mettre, avec un papier où on a des fleurs. Bon, celui-ci est trop étroit. Je trouve une chute maintenant qui soit suffisamment large. Trop étroit. Là, c'est large, mais il n'y a pas de fleurs, mais il y a celui-ci. Éventuellement, je pourrais faire ça. Bon, c'est dommage parce que ça fait un grand... Ça fait combien celui-là? 17,5. 12, il ne servira pas ailleurs, de toute manière. Bon, je crois que je vais faire ça, parce que ça m'agace de ne pas le mettre, en fait. Alors, je vais préparer, mesurer pour mettre l'ouverture dans mon papier de la pochette. Je vous m'en pose le temps de mesurer et de couper, et je vous reviens. Voilà, je viens de mesurer pour centrer mon rabat. Alors, notre papier va donc venir comme ceci. Alors, la taille, j'ai oublié de donner la taille du papier. Donc, il fait, bien évidemment, 20 cm, 20,1. Et en largeur, j'ai 8,2. Alors, votre papier, donc sur le côté, sur votre droite, vous mesurez 3 cm. Vous faites un repère en haut et en bas et vous tracez un trait. Et ensuite, à 4 cm et demi du haut, pour que notre papier soit centré, 4 cm et demi, vous faites un repère, vous venez poser votre rabat dessus et on fait un petit repère en dessous du rabat. Et on va fendre entre nos deux repères. Donc 3 cm sur votre droite sur l'envers, de façon à ce que les 3 cm soient à gauche quand vous ouvrez. Donc 3 cm et 4,5 du haut. Vous posez votre rabat, vous faites un deuxième repère et on ouvre entre les deux. Entre les deux repères et sur notre ligne de 3 cm, bien évidemment. Je vérifie où est bien mon tracé pour être bien droite. Sinon, je vais pester si je me mets de travers. Voilà. J'ai ouvert entre mes deux repères. Hop. Ma pâte d'encollage est déjà biseautée. Je viens la glisser dedans. Comme ceci. Et je le retourne pour l'encoller. Hop. J'ai mis de la colle partout. Quand on est sûr d'être bien placé, j'ai encore perdu mon plioir. Voilà, il est caché là-dessous. On vient fixer le collage. Ainsi, on aura notre carte double. Je vais à côté. Maintenant, je reprends ma page. Mes papiers qui tombent, on n'a rien demandé. Vérifier qu'il n'y ait pas de colle. Je vais venir placer donc mon espace
à mon papier sur mon espace de la pochette en me respectant de mettre au ras de ma découpe dentelle. Et ainsi, mon rabat sera fixé. On va venir, bien évidemment, mettre un aimant ici. Allez, on est parti pour en coller. Vous voyez, même quand je prévois un album dans ma tête, au fur et à mesure du montage, j'arrive encore à parfois me mettre des doutes ou à modifier des choses. Voilà. Je me place au ras de ma découpe dentelle, je me centre sur la hauteur de mon papier. Voilà. Et ainsi, notre pochette, elle est placée au milieu sur la hauteur de notre page. Hauteur de la pochette. Je vais ouvrir mon gousset derrière pour ne rien écraser parce que sinon, voilà. En collant, je vais abîmer mon gousset d'aisance. On enlève les traces de colle comme d'habitude. Ça ne change pas. Et on va tout de suite fixer notre aimant. De façon à ne pas l'oublier, n'est-ce pas? C'est pas comme à la page précédente où j'ai oublié de le mettre. Vous allez me dire, c'est pas la première fois que ça m'arrive d'oublier les aimants. Je vais pas dire que c'est à chaque fois, mais ça m'arrive souvent. Hop. Alors, je viens placer mon premier aimant au milieu de mon espace photo. Donc, on a 11, c'est-à-dire à 5,5. On ne se met pas trop au bord pour pas que ça gêne pour l'encollage du papier. Voilà. Et on va venir maintenant mettre l'aimant en face. Comme d'habitude, même technique. Un morceau d'escorte-tape. Et on vient le placer en face. Voilà. Et maintenant, il nous faut un autre aimant ici, bien évidemment, pour bien fermer le tout. Alors, on aurait pu mettre aussi une flippette. Hein. Vous savez, moi, j'aime bien les aimants. Et si j'avais des flippettes, il m'aurait fallu des flippettes bordeaux ou noir et je n'en ai pas. Donc, je reste sur mes aimants. Voilà. Elle vous empêche, vous, à cet endroit-là, de fermer avec une flippette si ça vous chante. Hein. Voilà. Ainsi, mon espace photo est bien fermé. Et on va pouvoir maintenant mater sous la pochette. Alors, je garde le même papier, bien évidemment. Je ne vais pas mettre les fleurs parce que ça n'irait pas ensemble. Ça ne ferait pas joli. Je reste sur le papier uni. On aura les fleurs sur la pochette. Alors, on enlève la protection du score-tape. Et on vient enfiler le papier dans notre pochette. Alors, on met rentre. Quand il y a la colle, c'est tout de suite moins facile à rentrer. Voilà. Je vais ouvrir mon gousset en dessous pour ne pas l'abîmer en encollant mon papier. Voilà.
Ainsi, j'ai respecté à mettre mon papier comme je le voulais de base. Ainsi, j'ai mon espace photo. Il va falloir que je recoupe des espaces photo papier rose parce que je crois que j'en ai pas de coupé. Donc, il nous en faut 1, 2, 3. Et dessus, on va mater bien évidemment avec le papier fantaisie. Alors, je vais couper mon espace photo et je reviens. Alors, 10, 6, 15, 6. Alors, 15, 6. Voilà. Hop. Si je le mets à l'endroit, c'est quand même plus joli. Hein. Est-ce que je te mettais comme ça, je mettais mes fleurs à l'envers. Non, on va rester à l'endroit quand même. Ça tient bien les aimants de chez Ninon, je vous le garantis. Voilà. J'ouvre mon rabat parce que ça va mieux pour coller. J'ai 2 aimants, 2 épaisseurs d'aimants, donc hop. Voilà, alors on revient sur le devant de notre page. On avait ce rabat comme ceci, nos 2 espaces photos. Sur ce rabat qui est fermenté, on a notre pochette et ici nos 2 espaces photos. Et on peut toujours évidemment venir rajouter une photo soit verticale, soit horizontale sur ce papier de fond ou le laisser apparent. Voilà, là ça ferme bien, là c'est pareil, ça ferme bien. Et sur le dos, on a, comme j'avais prévu, tout compte fait, notre rabat espace photo comme ceci. Voilà. Et bien, ça reste bien fermé. Et le livret qu'on aura à l'intérieur ne gênera pas puisque l'aimant est suffisamment haut. Tout ferme bien. Donc, il me reste à réaliser mes 3 espaces photos. Je vais venir couper. Je vous mets en pause et je reviens pour vous montrer une fois terminé. À tout de suite. Voilà, j'ai maté mes espaces photos. Oh, mais je ne vais pas y arriver à l'ouvrir. Voilà. Les espaces photos sont matés comme les autres en rose. Et voilà. Donc, ici, on a donc nos espaces photos, notre pochette. Et derrière, on revient dessus, notre rabat photo comme ceci. Un espace photo ici. Une pochette et 2 espaces photos. Voilà, cette page est terminée. Je vous dis à très vite pour la page numéro 3. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire. Comme d'habitude, je prends toujours le temps de vous répondre. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne nuit et je vous dis à très vite. Merci.